retrouve en duplex Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, bonjour, merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce qu'il est trop tôt encore pour racheter le marché, Romain ? Bonjour messieurs. Oui, il est un peu tôt parce que c'est un mouvement de baisse qui s'est construit depuis le mois de mai dernier, qui s'est déclenché il y a une quinzaine de jours uniquement de façon assez marquée. Et donc une structure baissière comme celle-là ne se retourne pas instantanément. Il lui faut quelques jours, le temps de se mettre en place. Voilà. En revanche, on a touché à court terme des cibles sur l'indice parisien en tout cas. On avait une zone 4887, 4906 qui a été quasiment touchée, en tout cas sur les contrats à terme hier soir et ce matin. Donc à court terme, il pourrait y avoir la mise en place d'un rebond, mais c'est plus lié à de la spéculation, à du rachat de vente à découvert, et puis à l'habitude de repayer chaque repli depuis 2015 que le signal d'une entrée ferme. Quand on a une figure de retournement baissière comme celle qui s'est mise en place sur plusieurs mois, on prend le temps de voir une figure de retournement dans le sens inverse qui se construise, et puis de noter aussi une diminution de la pression baissière. Il y a des volumes qui sont beaucoup plus lourds à la baisse, 5 milliards hier à Paris, et puis des accélérations franchement baissières sur le Nasdaq. Quand on regarde les GAFA, toujours les mêmes, mais individuellement, on voit qu'elles sont pas arrivées au bout de leur cible dans l'immédiat, elles. Donc peut-être un petit rebond à court terme, un rebond de réflexe. On peut pas parler de rebond du chat mort puisque il aurait déjà eu lieu, mais en tout cas, c'est plutôt des achats d'opportunités. Maintenant, j'écoutais ce que vous disiez par rapport à la sélectivité sur les dossiers. Et oui, sans forcer, il y a quelques titres qui peuvent commencer à être intéressants individuellement, mais il n'y a pas d'urgence pour rentrer. Je pense qu'on peut attendre encore quelques heures, quelques jours, puisqu'on est vraiment dans une tendance baissière de moyen terme. Et puis sur les indices majeurs, il y a encore 5% à moyen terme, et on peut perdre jusqu'à 12% sur les indices majeurs américains, de Dow Jones et le S&P, sans remettre en cause le cycle haussier qui est en place depuis 2007. Donc vous voyez, on est vraiment dans une configuration où c'est la correction un peu marquée, mais assez canalisée d'ailleurs, puisqu'on rebondit régulièrement. Ce ne sont pas des sessions de baisse où on a des accélérations baissières de 4 ou 5% tous les jours. C'est un point clé, Romain, ce que vous venez de dire là. L'idée qu'on peut baisser encore de 5, voire jusqu'à 12% de baisse sur les indices majeurs américains, sur les niveaux actuels, sans remettre en cause la tendance de long terme. Parce que c'est la question que tout le monde se pose là. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre et de constater sur les marchés, cette dégradation quand même assez nette, est-ce que c'est le début d'un retournement profond et d'un bear market, notamment sur les indices américains? Vous dites, on est encore loin du moment où on pourrait l'affirmer. On n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. Voilà. Il faudrait qu'on atteigne 12%, enfin qu'on casse 12%, 10-12% en moyenne sur les différents indices majeurs. Les cibles sont les mêmes. Je donne des chiffres globaux parce que les cibles sont les mêmes, quels que soient les indices, que ce soit le DAX, l'Eurostoxx, le CAC 40 c'est un petit peu moins, mais le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq ce serait 12%. C'est les niveaux d'alerte par rapport au cours de la clôture d'hier soir. Ce sont les niveaux d'alerte de long terme. Donc vous voyez qu'il y a vraiment de la place encore avant qu'on puisse considérer que le marché se retourne, qu'on passe en bear market de long terme. Long terme, c'est au-delà de plusieurs mois, voire jusqu'à quelques années. Donc en revanche, à moyen terme, on est dans un cycle baissier, donc ça se joue de quelques semaines à quelques mois, moins d'un an en tout cas, où voilà, on pourrait continuer à fonctionner dans ce sens baissier. Les cibles idéales proches, c'est 5%, mais je vous disais, on pourrait atteindre jusqu'à 12% sans que ça remette les choses en cause. C'est pour ça que je table plus sur un scénario médian, c'est-à-dire une baisse de l'ordre de 5% à peu près encore sur les niveaux actuels. Maintenant, est-ce qu'on va repartir tout de suite chercher ces niveaux, est-ce qu'on va rebondir un petit peu? C'est assez difficile de le dire parce qu'on a des grosses échéances dans les 3 semaines à venir, des résultats, des éléments politiques, etc. Donc, difficile de se placer là. C'est pour ça qu'on se précipite pas. Il vaut mieux rater un petit peu de la hausse, voir une figure se construire, puis rentrer. Et en tout cas, on a pour l'instant pas les signaux pour le faire. Donc, graphiquement en tout cas. Donc, on travaille plutôt dans le sens vente-achat que l'inverse. Maintenant, à très court terme, voilà, on voit une légère diminution de la pression baissière sur le futur CAC 40. Hier, on a perdu que 0,23%. Et pourtant, on a détruit 5000 contrats futurs. Ça veut dire que il y a eu quelques vendeurs à découvert qui se sont rachetés, qui ont profité, malgré la baisse, qui en ont profité pour se racheter, donc pour diminuer le nombre de contrats sur le futur CAC 40. Donc ça, c'est un petit signe de diminution de la pression baissière. Ce qu'on voit, c'est que sur les options, les positions ne bougent pas. Il y a 3 fois moins de contrats d'options sur le mois en cours, donc sur le mois de novembre, que sur le mois d'octobre et sur le mois de septembre. Donc il y a peu d'intérêt, il y a une grosse prudence pour le moment et qui est légitime. Voilà. Maintenant, on n'est pas dans des niveaux d'alerte majeurs. Je crois qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché, il y a un état d'esprit qui est relativement positif, mais on n'est pas parti non plus
pour former cette baisse d'une euphorie majeure. On n'est pas parti d'un mouvement complètement fou, même s'il y a des excès, et en revanche on s'éloignera pour l'instant, on restera à l'écart pour l'instant de toutes les GAFA. On parle régulièrement, toutes les semaines je vous parle de Facebook, mais c'est quand même celle qui est le plus dégradée, et on voit que ça se confirme. Les cibles graphiques sont plus loin, et elle a cassé hier des supports importants, donc ça pourrait continuer à se dégrader. Ce que je note, c'est qu'effectivement, et ça rejoint ce que vous disiez il y a quelques minutes, il va falloir être plus sélectif sur les dossiers, peut-être rentrer sur des valeurs plus défensives, des valeurs qui ont été fortement massacrées récemment, pas toutes, et être très sélectif. Voilà, c'est pour ça que pour ce qui concerne les indices, ce sera relativement canalisé. Pour les valeurs, je pense qu'on peut assister encore à des mouvements assez brutaux et à des embardées assez impressionnantes, comme cet après-midi sur AMD qui doit perdre encore 18 ou 20% à l'heure qu'il est. Voilà, donc des grandes sélectivités sur les dossiers. Moins 15, moins 20, effectivement, c'est la sanction pour les déceptions, c'est ce qu'on a vu au cours de cette semaine. La semaine peut-être la plus importante là pour cette saison de publication en termes de nombre d'entreprises qui publient, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Merci beaucoup Romain, merci d'avoir été avec nous en duplex quelques minutes. Membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct.